Bonjour, dans cette vidéo-ci, on va faire nos premiers pas en asynchrone. Dans le navigateur, en fait, il y a deux types d'asynchrone principaux. Il y a le Ajax, qu'on va voir dans un autre cours, et il y a aussi le JavaScript, vraiment pur, qui exécute quelque chose dans tant de secondes ou exécute quelque chose à tous les temps de secondes. Je vais ouvrir une page. Je suis sur jQuery, important la page sur laquelle je suis. Je vais me créer une fonction qui va être la fonction que je vais appeler. Ici, je vais l'appeler écrire. Et je vais dire console.log allo. Rien de vraiment intéressant, mais je veux juste garder en tête que écrire, ça peut être ce que vous voulez qui va être à l'intérieur de ça. Vous pouvez manipuler le DOM, vous pouvez enlever des éléments du DOM, faire des appels au serveur. Là, on ne fera pas pour l'instant. Vous pourriez faire des appels au serveur, vous pourriez recharger la page après un certain temps. C'est vraiment plein de choses que vous pourriez faire. Pour l'instant, j'ai écrit que j'ai fait. Maintenant, je veux dire, hey, j'aimerais ça écrire j'aimerais ça, le fond, que ça s'exécute dans 3 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser set timeout. On voit les informations ici. Ça prend un callback, qui est la fonction qui est appelée après le délai. Ça prend un délai, ms, pour millisecondes, et ça peut prendre des arguments. Je fais ici set timeout écrire. La fonction écrire va être appelée dans 3 millisecondes. 3 secondes, 3000 millisecondes. Entrée. Ça a fonctionné. C'est possible de vouloir, en fait, l'arrêter. Peut-être qu'on a lancé quelque chose. OK, dans 5 minutes, j'aimerais ça que tu sauvegardes ou que j'aimerais ça que tu envoies les données à tel serveur ou que tu fasses telle chose dans 5 minutes. Normalement, il faudrait faire le calcul ici pour avoir le bon nombre de millisecondes. Je vais le laisser à 3 pour l'instant. Dans des cas comme ça va me prendre une poignée qui va me permettre d'annuler le timeout. Je fais ça ici. Je vais mettre un petit peu plus long. 10 000 millisecondes, donc 10 secondes. Je fais entrer. Et si je veux l'annuler avant que ça se produise, il faut que je fasse clear timeout. Timeout. Là, ça ne s'exécutera jamais. Pourquoi que je voudrais faire ça? Mais juste garder en tête que ça se fait. Ça peut être l'utilisateur qui veut annuler quelque chose. Ça peut être vous qui répondez en fonction de ce que l'utilisateur est en train de faire sur votre site. Un autre type de fonction asynchrone qu'on peut utiliser, c'est setInterval. Ici. C'est le même concept, c'est juste que cette fois-ci, il va s'exécuter à toutes les X millisecondes. Donc, je vais faire la même chose, je vais marquer écrire. Je vais le mettre dans une variable pour pouvoir l'annuler aussi tout à l'heure. Et je vais dire toutes les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes. Je fais entrer. Allô, allô, allô. On voit que le petit chiffre incrémente ici, ça veut dire que ça fonctionne. Ça ici. Donc là, si je veux l'arrêter, même chose que l'autre, c'est juste que ce n'est pas le même nom de fonction, mais c'est clear interval. Je vais faire ici mon intervalle. C'est arrêté. Les utilités de ça sont vraiment multiples, ça dépend du cas. Si vous avez rempli un formulaire accès COVID au cégep et que vous êtes venu faire un tour, mais vous avez vu qu'il y a un petit truc qui apparaît dans le coin à droite de votre écran, puis qui disparaît après un certain temps. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec cette timeout. Cet interval, vous allez l'utiliser pour, par exemple, créer un compteur, un timer, pas un décompte ou un compteur de temps, ou quelque chose qui font vraiment qui change régulièrement. Ça peut être une sauvegarde à tous les temps de temps d'un site.
ou à toutes tous les temps de temps, va voir s'il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles données qui ont été envoyées sur le serveur pour pouvoir rafraîchir la page. Set timeout, set interval. Pourquoi on dit que c'est asynchrone? C'est que on lance la commande, mais ça s'exécute plus tard. C'est que c'est du développement, de programmation asynchrone. L'autre type de programmation asynchrone qu'on va faire plus tard, c'est du AJAX. Puis ça va mettre un appel au serveur. On fait l'appel, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, mais ça va revenir un jour, à moins qu'il y ait une erreur. Et on modifie la page. Ça, on va voir ça dans un cours plus tard. Mais dans le cours présent, c'est vraiment set timeout, set interval qui nous intéresse. Ici. C'est tout pour ça. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Faut juste, si on veut réussir à l'annuler, mais il faut garder une poignée. Sinon, on fait juste lancer set timeout pour, je veux que ça s'exécute une fois. Set interval, je veux que ça s'exécute un nombre infini de fois tant que l'intervalle n'est pas effacé ou que la page n'a pas été rafraîchie. Notez aussi qu'il n'y a pas de parenthèse ici. C'est une fonction qu'on passe comme argument.